Comment quitter son travail qu'on n'aime pas? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, est-ce que ce que je fais au quotidien me plaît? Moi, je me suis posé la question il y a quelques années et la réponse est que plus j'avançais dans le temps, moins j'aimais ce que je faisais parce que j'avais déjà fait le tour. J'avais fait le tour de mon métier, ça me plaisait de moins en moins et donc je m'ennuyais. Et donc je me suis dit, il faudrait absolument que je change ça. Et tous les jours, quand je roule, que ce soit en voiture, quand je prends les transports en commun ou quand je regarde la société en général, surtout le matin dans la semaine et le soir, je vois pas beaucoup de personnes qui vont avec le sourire au travail, qui vont avec la pêche. Et quand je discute un petit peu avec eux, ils me disent il faut bien qu'on paye nos factures, donc il faut bien qu'on n'a pas le choix, quoi. Et donc, ce mot de se dire qu'on n'a pas le choix, c'est vraiment quelque chose de dommage parce que si on n'a pas le choix, ça veut dire qu'on va un petit peu par obligance, parce qu'on est obligé d'y aller. Et quand on est obligé d'y aller, on ne va pas avec l'envie, on ne va pas pour être déterminé à faire une sacrée journée, donc être productif et tout ça. Et ça, c'est vraiment dommage. Le pourcentage de personnes qui sont dans ce cas de figure, c'est énorme. Parce que même mes amis, mes copains, tout ça, j'en ai pas beaucoup qui me disent moi je m'épanouis au travail. Et je suis heureux au travail, voilà. Est-ce que j'aime ce que je fais? Il n'y en a pas beaucoup. Et ils me disent souvent est-ce que tu aurais un conseil à nous donner pour résoudre ça, pour essayer de faire quelque chose qui nous plaît. Et moi ce que je leur dis toujours c'est qu'on ne peut pas changer ça du jour au lendemain, ça c'est sûr, mais on peut faire des actions pour qu'on puisse changer ça. Et ce qu'on peut faire par rapport à ça, c'est ce que je leur dis souvent, c'est déjà, il faut essayer de se créer un revenu supplémentaire pour après se donner une chance pour pouvoir changer son travail. Parce que pour changer son travail, surtout pour quelque chose qu'on aime, c'est pas évident. Si c'était facile, tout le monde le ferait et tout le monde serait heureux au travail, quoi. Et c'est pas le cas du tout. Donc, pour se donner une chance pour faire ce qu'on aime, déjà, c'est faire sa passion. Donc, quand on a une passion et quand on vient cette passion qu'on fait devenir son travail, bien sûr qu'on va tout de suite aimer et on n'aura même pas l'impression de travailler tellement on aime notre passion. Donc si c'est notre travail, tellement on aime notre travail. Donc moi ce que je leur ai dit, c'est de commencer à faire des actions pour aller vers des revenus supplémentaires et de la liberté financière. Et après, quand ils auront atteint cet objectif-là, dans ce cas-là, ils pourront changer de travail ou carrément faire une passion, voilà, quelque chose qu'ils aiment. Donc, et pour atteindre cette liberté financière et pour avoir des revenus supplémentaires, moi, ce que j'ai mis en pratique, vous le savez, si vous me suivez déjà depuis un moment dans cette chaîne, c'est que moi, j'ai investi dans l'immobilier. Et c'est, pour moi, l'investissement, et c'est la manière la plus rapide, la plus sûre d'atteindre sa liberté financière et avoir des revenus complémentaires. Donc, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est d'investir dans l'immobilier. Vous pouvez vous dire ouais mais c'est pas pour moi, c'est pour les autres, il faut avoir de l'argent, il faut avoir des gros salaires, tout ça c'est du mensonge. Moi ce que je vous dis c'est ça suffit d'avoir un salaire moyen français et un CDI, c'est largement suffisant pour investir dans l'immobilier. Et surtout ce qui bloque c'est de passer à l'action. Beaucoup de gens ils en ont envie, ils ont rêvé déjà depuis un moment de le faire, ils savent que c'est bien de le faire sauf qu'ils ne passent pas à l'action, ils ne le font pas. Et ça, c'est vraiment dommage. Parce que plus de temps ils traînent pour faire ça, plus de temps ils vont mettre pour atteindre cette liberté financière, ces revenus supplémentaires. Donc, il faut se mettre un cap. C'est-à-dire, voilà, il faut se clarifier les objectifs. Il faut se dire, voilà, moi, pour quitter mon travail et faire un autre métier, qu'est-ce qu'il faudrait que je mette en place? Une chose, c'est, voilà, prenez un exemple, vous gagnez 1500 €. Donc, pour remplacer votre travail par un autre, ce qu'il faudrait faire, c'est d'essayer de remplacer ces 1500 € par des revenus supplémentaires pour qu'après vous quittez votre travail, pour qu'après vous puissiez aller soit changer de travail ou soit créer votre propre travail, c'est-à-dire votre propre passion. Donc, on prend l'exemple de ces 1500 €. Si vous investissez dans un premier bien et que vous apprenez à investir avant d'investir quelque chose de très important, et que ce premier bien va vous dégager 200 à 300 € de revenus supplémentaires.
c'est pas beaucoup, hein, c'est un petit investissement bien fait, en optimisant, en bien négociant l'achat et en optimisant au maximum la rentabilité. Donc de prendre les bons types de location pour pouvoir dégager ce revenu complémentaire. Bah, du coup, imaginez vous faites 200 à 300 euros le premier. Le deuxième, vous allez faire un petit investissement un peu plus grand qui va vous dégager peut-être 300 et 400 euros. Le troisième, peut-être 400 et 500 euros. Et quand vous aurez atteint 4 ou 5 investissements, vous aurez déjà 1500 euros de revenus complémentaires. Et ça, sans vouloir aller trop vite, par exemple, pour moi, dans mon cas de figure, pour atteindre mes 4-5 premiers investissements, j'ai fait en 4 ans, j'ai fait 5 investissements. J'ai fait un petit peu plus qu'un par an. C'est quelque chose de complètement faisable. En apprenant bien les astuces, en apprenant bien ce qu'il faut faire pour investir, en minimisant le risque et en optimisant la rentabilité, bah, ça veut dire que si vous mettez ça en marche maintenant, dans peut-être 4-5 ans, vous aurez sûrement, même peut-être avant, hein, si vous allez un peu plus vite, mais dans 4-5 ans, vous allez pouvoir quitter votre travail que vous n'aimez pas, ou que vous aimez plus, ou vous aimez moins, voilà, peu importe ce que vous faites, tout ça, et que après vous allez vous poser la question, est-ce que je quitte un travail pour un autre que je rêvais depuis un moment, sauf que je ne l'ai jamais fait par peur parce qu'il faut passer par une phase d'apprentissage et gagner moins, ou parce que le mien il était sûr et l'autre il n'était pas sûr. Donc le fait de remplacer votre salaire par des revenus supplémentaires, on va prendre l'exemple de 1500 euros, donc vous gagnez des revenus supplémentaires de 1500 euros, ça va vous permettre de prendre plus facilement cette décision, de peut-être aller apprendre un autre métier que vous aimez pour pouvoir en faire, première option. Deuxième option, si vous avez une passion, je sais pas, de la peinture, de faire du tricot, peu importe la passion que vous avez, mais il faut longtemps pour qu'il puisse dégager des revenus conséquents pour remplacer votre ancien salaire, bah, le fait d'avoir des revenus supplémentaires, vous allez pouvoir le faire en douceur. Ça, c'est 2 exemples. On peut prendre un autre exemple, c'est que pour faire un autre métier que vous aimeriez bien aimer le faire et tout ça, il faut faire 2-3 ans d'études. Bah, le fait d'avoir des revenus supplémentaires à la hauteur de vos salaires, bah, ça va vous permettre d'entreprendre des nouvelles études et pouvoir enfin faire un métier que vous aimez. Donc, pour résumer là-dedans, c'est que il ne faut pas rester de dire voilà, je fais un travail que j'aime pas et j'ai pas le choix, il va falloir que je le fasse jusqu'au reste de ma vie. Non. Vous avez votre destin en main. Il faut savoir que ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, c'est des conséquences par rapport à des actions que vous avez faites hier et dans le passé. Si vous voulez changer votre futur, il faut que vous preniez des actions maintenant. Voilà. Et plus vite vous allez prendre ces actions, plus vite vous allez atteindre votre objectif. Ici, comme je l'ai dit, votre objectif c'est changer de travail parce que votre travail il ne vous plaît pas ou ne vous plaît plus ou vous allez en reculant le matin. Bah voilà, ça commence par ça, c'est de se clarifier. J'ai dit voilà, vous écrivez, j'aimerais bien, moi mon métier que j'aimerais bien faire dans 3-4 ans ou 5 ans, ça serait boulanger par exemple. Bah, vous l'écrivez, à quelle date vous aimeriez bien et donc vous allez mettre des actions en investissement dans l'immobilier pour avoir des revenus supplémentaires. Quand vous aurez des revenus supplémentaires à l'auteur de votre salaire actuel, bah, vous quittez votre travail et sereinement, vous allez pouvoir soit apprendre, soit vous former dans ce futur métier, soit de vous faire des études si ce métier-là acquiert des études, ou juste vous rassurer financièrement pour que vous soyez tranquille en passant d'un métier à un autre métier. Et après, qu'est-ce qui va se passer? C'est que quand vous allez vous lever le matin, le fait de faire un métier que vous aimez, bah ça va complètement changer. Parce que vous allez aller avec le sourire, vous n'allez plus en reculant. Et il faut se dire une chose, cette vie elle est courte. Et si on passe pas mal de temps au travail dans la semaine, si chaque lundi, vous croisez quelqu'un qui vous dit comment ça va, et vous dites que ça va comme un lundi matin, ça veut dire que ça ne va pas. Parce que un lundi matin, on lit ça parce qu'il faut aller au travail et voir un travail qu'on n'aime pas. Et si vous le dites ça va avec le sourire, ça veut dire que le travail que vous faites, c'est quelque chose que vous aimez. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que si on passe une grosse partie de notre temps à se dire que on fait quelque chose par obligation pour payer nos factures et parce qu'on y va en reculant le matin, bah, moi, c'est pas une vie que je l'ai fait pendant un moment, mais c'est plus la vie que je veux. Par exemple, je vous prends un exemple. Moi, ma passion maintenant, c'est
parler d'immobilier, d'enseigner d'investissement d'immobilier, bah là actuellement que je suis en train de faire, bah, je suis en train de faire ma passion. Bah, je ne considère pas un travail, je suis en train d'enregistrer une vidéo pour vous parler de ça. Et je ne considère pas un travail. Voilà, il fait beau, on est à lundi de Pentecôte, vous voyez. Je suis en train de faire dans un beau cadre, dans le bois, en train d'enregistrer une vidéo, voilà, et là je suis heureux de faire ce que je suis en train de faire. Et ça c'est quelque chose d'important, parce qu'on n'a qu'une vie, il faut vivre le plus longtemps heureux possible. Et le fait de vivre heureux tous les jours, même la santé va se ressentir, parce que quand vous n'êtes pas bien, que vous êtes stressé, que vous faites la tête dans la semaine, même là, vous allez tomber plus souvent malade, vous allez avoir moins d'énergie et tout ça. Et le fait de se sentir bien tous les jours, parce qu'il ne faut pas que se sentir bien le week-end, il faut se sentir bien tous les jours. Et beaucoup de gens maintenant, ils se sentent bien que le week-end parce que quand ils ne travaillent pas, mais dans la semaine, ils ne se sentent pas bien parce que la plupart des gens ne font pas ce qu'ils aiment. C'est ce que je voulais vous parler aujourd'hui dans cette vidéo. J'espère que ça va vous aider à prendre le déclic d'investir dans l'immobilier pour atteindre cet objectif de changer de travail si vous ne l'aimez pas. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime, ça me fait toujours plaisir. Et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos qu'on va parler d'autres astuces pour améliorer votre quotidien, améliorer votre liberté financière et votre revenu supplémentaire et surtout sentir bien tous les jours, être heureux. Et si vous voulez recevoir 2 heures de formation gratuite, allez sur le lien, cliquez sur le lien en dessous de la vidéo pour recevoir déjà 2 heures de formation gratuite. Ça vous permettra de peut-être avoir le premier déclic pour l'investissement immobilier. Et je vous dis à la prochaine vidéo et n'oubliez pas, on investit ensemble. Ciao!